Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de ces trois notions, l'égrégore, le champ d'énergie et le cheminement. À quel point c'est pas toujours évident de gérer ça et apprendre à gérer cette notion de champ énergétique et d'égrégore par rapport à ton cheminement, eh bien c'est fondamental pour être aussi porté, d'avoir vraiment un champ porteur par rapport à tes projets, par rapport à ta création, par rapport à tes explorations et ton épanouissement. Il y a des associations dans la vie qui fonctionnent bien. Si par exemple on va manger un hamburger, eh bien si on prend des frites par exemple avec un soda sucré et gazeux, souvent ça peut mieux fonctionner que de prendre un hamburger avec du riz et avec par exemple de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, parce que ça fonctionne bien ensemble. Si à l'inverse je mange une salade verte avec de l'eau, ça va sûrement bien mieux passer que de prendre une salade verte avec un soda. Si tu fais un repas festif ou autre, où tu as beaucoup mangé, eh bien être dans le canapé et regarder la télé, ça va bien fonctionner. Il y a donc des associations dans la vie qui se marient bien, qui sont d'un certain héritage expérientiel et aussi d'habitude. On a l'habitude de marier des choses ensemble et donc cette habitude, elle crée aussi quelque chose d'assez confortable, quelque chose qui se marie bien, et il y a aussi souvent des causes plus profondes, par exemple, qui vont faire que les choses vont bien ensemble. Si on reprend par exemple manger de la viande avec du vin rouge, eh bien ça peut évoluer aujourd'hui, où on peut avoir aussi du vin blanc parce que dans nos habitudes de vie, ça peut évoluer et on peut encore davantage apprécier d'autres combinaisons. Donc les associations de vie qui marchent bien, ça peut être comme là au niveau alimentaire, ça peut être aussi dans nos systèmes de vie, des systèmes qui fonctionnent bien par exemple ensemble. Je vis par exemple en autonomie, en pleine nature, dans un collectif, ça risque de bien matcher. Je vis à Paris, je travaille à la Défense, je vis en plein centre, je sors, je fais des voyages, ça peut bien matcher ensemble. Je voyage à vélo dans un coin très nature, sauvage, et je fais du camping, du bivouac, ça va bien fonctionner. Quand il va y avoir des associations et des fréquences qui vont être un petit peu similaires, semblables ou qui vont bien marcher ensemble, on va avoir ce champ porteur. Si je reprends par exemple le vélo, pas pour tout le monde, mais quand on voyage par exemple à vélo, on a souvent envie d'une certaine liberté, et un des gros points positifs du voyage à vélo, c'est qu'on peut emmener plus de choses que quand on est à pied, donc par exemple une tente, un matelas, de quoi faire sa nourriture, et cette dynamique par exemple dans le voyage à vélo, ça va bien se marier. Donc je vais à ce moment-là être porté à la fois par exemple par le bivouac, par le monde sauvage et par le voyage, l'activité physique du vélo. Donc ces exemples pour illustrer que dans le monde visible, matériel, qu'on peut percevoir, il y a des associations, des systèmes, des fréquences qui fonctionnent bien. Mais il faut bien penser aussi qu'il y a un monde aussi qui est moins visible, un monde beaucoup plus inconscient, de l'ordre du sensible, qu'on le peut sentir ou qu'on ne va pas forcément sentir, avec des atmosphères, des champs d'énergie autour de nous, donc dans une dynamique énergétique. Même si tout est énergie, on est plus dans une sphère qu'on va appeler souvent éthérée, et les égrégores, en fait, c'est comme une famille, un collectif, une forme énergétique qui va appartenir à un groupe. Par exemple, on peut avoir l'égrégore des motards, on peut avoir l'égrégore des snowboarders, on peut avoir l'égrégore du développement personnel. Donc, on va avoir des masses d'énergie et on va se relier à ces formes qui ne vont pas forcément se voir, qui vont être visibles. On va avoir donc ces formes qui sont sous-jacentes à la fois au monde visible et aussi parfois qui vont rester dans un monde qui n'est pas forcément visible. Mais en fonction de ta sensibilité, en fonction de nos perceptions, de ce que l'on capte, on peut sentir cela. C'est comme si par exemple on rentre dans des anciennes maisons, il y a eu des égrégores de familles qui ont imprégné les murs par exemple des maisons, et on peut être plus ou moins dans le ressenti de cette forme énergétique, un ressenti,
et qui peut nous aller, moins nous aller, et on peut sentir aussi si la fréquence elle est plus haute ou plus basse. Et ça va dépendre de notre sensibilité. Et je rajouterai juste, j'ai oublié de te le dire dans la vidéo, que si tu as besoin, eh bien n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si ces notions peuvent paraître un petit peu complexes, trop subtil. Ce monde qui se voit moins, c'est tout un monde énergétique. C'est tout un monde qui va être beaucoup plus relié à l'émotionnel et ce qui est autour de nous. On va parler aussi donc de champs vibratoires qui peuvent porter ou qui peuvent moins nous porter. Et donc si je reprends les systèmes, que ce soit physiques, physiologiques ou aussi tous ces mondes qu'on peut ressentir un petit peu plus de l'invisible mais qui sont bien présents, c'est important de conscientiser dans nos dynamiques à quoi on se relie. Et on a, avec notre modernité, notre mondialisation, avec nos interactions, et on a de moins en moins des systèmes même physiques ou des égrégores qui restent bien en place. C'est-à-dire que je peux gagner par exemple de l'argent et en même temps faire mon potager en autonomie. Peut-être qu'avant il y avait des structures qui étaient beaucoup plus rigides et maintenant il y a beaucoup plus d'associations. Je vais prendre un exemple simple. Avant, quand on mettait un costume, c'était la cravate, le nœud papillon, la chemise et aussi les souliers, les chaussures bien cirées. Si on va dans le monde du sport, ça pouvait être les baskets, le short, le t-shirt. Mais si on regarde par exemple la mode vestimentaire, comment les gens s'habillent, on voit de plus en plus par exemple des costumes avec des baskets, avec peut-être une chemise plus légère ou peut-être même un t-shirt en dessous de la veste. Et à l'inverse, on peut retrouver aussi des polos, bon ça date un petit peu, mais des polos dans le sport ou des choses plus habillées. Donc on a de plus en plus un monde qui s'imbrique l'un dans l'autre et ça nous donne de nouvelles dynamiques. Et c'est pareil au niveau du monde invisible et c'est pareil au niveau donc de ce champ d'énergie des égrégores. Quand tu décides donc d'évoluer, d'être dans une forme de changement, ça va être important de te relier aux bons égrégores, mais ça c'est pas évident parce que justement il y a des masses d'énergie qui sont là et sur lesquelles tu vas pas pouvoir forcément t'associer parce que tu peux avoir justement beaucoup plus un côté transversal. Et ça, c'est pas évident. Par exemple, hier, je regardais un documentaire sur le jeûne, je le mets dans la description parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui était vraiment dans ce champ d'énergie, dans cet égrégore, de porter le jeûne comme vraiment quelque chose d'important, d'intéressant, avec des gros gains pour la santé. Moi qui pratique déjà, par exemple, le jeûne intermittent et qui ai déjà essayé des jeûnes, à la fin du documentaire, j'avais comme envie et besoin presque de me faire mon jeûne tout de suite de 5 jours. Pourquoi? Parce que j'étais dans un champ d'énergie, dans un égrégore grâce à ce documentaire qui portait des croyances en résonance avec déjà des croyances que j'ai, mais ça m'a comme porté davantage. Et en même temps, à la fin du documentaire, en regardant un peu plus sur internet d'autres sources, par exemple par rapport au jeûne, il y avait plus de critiques. Donc un nouveau champ d'égrégore plus critique, par exemple sur le jeûne, qui peut intervenir. Donc ça va être très subtil et très important de se relier au bon champ d'énergie. Et vu qu'aujourd'hui, on a besoin justement d'être plus créatif, on explore et on a tout ce cheminement individuel où les systèmes, on ne peut pas forcément s'associer à des systèmes existants et aussi à des égrégores existants. C'est-à-dire que on a besoin d'aller piocher et de faire par moments des transversales et de créer des nouvelles structures. Et ça, c'est important dans notre cheminement individuel et aussi dans notre cheminement collectif. Parce que, par exemple, certains égrégores de jeûne vont nous dire, par exemple, qu'on peut jeûner sec, donc sans aucune boisson, hydratation, même de l'eau, pendant plusieurs jours. Moi, j'ai par exemple un ami qui a déjà fait des jeûnes secs de 4 jours et 5 jours, et je connais quelqu'un aussi qui a fait un jeûne sec de 10 jours. Et si on confronte ça avec l'égrégore de la science des 3 jours sans boire, on peut mourir, d'une certaine manière, si on se relie à ces 3 jours et après 3 jours, je vais mourir d'une certaine manière, ça ne va pas coller pour aller faire mon jeûne sec de plusieurs jours. Et le tenter et d'essayer d'aller voir et de vivre aussi quelque chose en moi. Donc d'une certaine manière, notre cheminement individuel est toujours corrélé aussi à un champ énergétique qui est autour de nous.
Au plus on veut s'affranchir justement de ces champs qui sont autour de nous, au plus on a besoin de revenir à une conscience, à une présence, à un centrage vraiment en nous aussi avec une certaine forme de neutralité. Il y a à la fois cette neutralité qu'on va retrouver, je te mets des ressources dans la description si tu veux justement aller dans la méditation, aller dans du centrage pour justement pouvoir être davantage dans une forme de neutralité, une bulle et une écoute de toi-même. Et en même temps, on ne peut pas non plus rester forcément dans cette neutralité. Et donc, quand on va cheminer, eh bien, pour bien sentir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et aller dans plus de sensibilité aussi, et se relier aux bons champs d'énergie qui sont porteurs, aux bons égrégores, et aussi d'en créer, eh bien, c'est important aussi de sortir de l'émotionnel. Et pour ça, eh bien, je t'invite à télécharger le guide de la calibration vibratoire. C'est issu vraiment d'années de cheminement personnel, de compréhension, de guidance pour justement pouvoir mieux s'orienter et plus être à l'écoute de soi, de ce qui vibre vraiment. Et donc on a besoin de cette calibration, on a besoin de cette mesure en nous pour pouvoir bien cheminer et encore plus spécifiquement avec la mondialisation dans laquelle on est, avec les différents champs porteurs qui sont autour de nous et aussi en nous. Donc quand tu veux créer, quand tu veux entreprendre, bien sûr que tu as ta structure, tu as tes croyances, tu as tes émotions, tu as tout ton héritage qui est là personnel, mais tu as aussi tout simplement aussi une reliance avec un collectif. C'est important à un moment de pouvoir t'associer au bon champ d'énergie quand tu souhaites aussi explorer, expérimenter des choses, et un moment aussi de pouvoir te dissocier, donc de prendre du recul, de la hauteur et aussi de te couper d'une certaine manière de certains champs d'énergie parce que ça peut t'empêcher d'une certaine manière d'aller explorer et d'aller aussi visiter des nouvelles croyances. Donc ça va être vraiment important de conscientiser qu'on est relié consciemment, inconsciemment, avec la sensibilité de sentir ou la sensibilité aussi de ne pas sentir, eh bien, toutes les influences qu'il y a autour de nous. Aujourd'hui, on a vraiment cette possibilité d'avoir de plus en plus justement de champs énergétiques d'égrégores qui vont être porteurs aussi pour nous et on peut faire le choix. Et en même temps, eh bien, ça va être important de bien centrer et d'être dans cette juste calibration vibratoire parce qu'on va être de plus en plus dans quelque chose d'assez tranchant. Donc pense bien qu'il y a tous ces systèmes et ces mondes visibles qu'il est important aussi de te connecter, de trouver ce que j'appelle un puzzle de vie, ton puzzle de vie en fonction du moment de tes différents cycles. Il y a des choses qui marchent bien, qui vont bien fonctionner pour toi justement dans ton organisation de vie. Il y a aussi quelque chose qui va bien fonctionner plus dans le monde moins visible qui peut t'aider et t'apporter, mais pour ça, ça demande d'avoir de plus en plus de finesse, d'écoute, de centrage et de pouvoir être aussi à toi-même pour bien filtrer toutes ces informations extérieures. Merci de ton écoute, je te dis à bientôt.